n'ait pas peur d'être celle qui fait des étincelles, étincelles. Salut, c'est 1, 2, 3 TV. Je sais pas si vous savez, mais j'habite en Corée maintenant depuis plus de 10 ans. Et à travers cette vidéo, j'aimerais vous transmettre les différences que j'ai ressenties personnellement en vivant en Corée. Et pour le faire, j'ai séparé les différences en 10 points. D'accord? Vous êtes prêts? On y va. Donc, première différence, c'est la rapidité de l'administration. Et ça, je peux vous assurer que vraiment, il y a une grande différence dans la société française et dans la société coréenne. C'est-à-dire, je suis venu en Corée en 2008 pour servir dans les rangs de l'armée coréenne. C'était vraiment difficile. Mais c'est pas grave, c'est de l'histoire ancienne, on va oublier tout ça. Donc pour aller à l'armée coréenne, je devais préparer des dossiers, par exemple faire ma carte d'identité nationale, préparer des dossiers pour aller à l'armée. Et ça en Corée, je l'ai fait en 2 jours, d'accord? Donc 2 jours peut-être pour vous c'est long, mais non, c'est pas long parce que je suis resté à l'étranger pendant plus de 20 ans. Et je suis venu en Corée pour faire ma carte d'identité nationale, etc. Et tous les dossiers que j'avais besoin, je l'ai fait en 2 jours. C'est pas long, c'est très rapide. Par contre, pour un étranger qui arrive en France avec son visa, il doit demander sa carte séjour. Mais pour demander la carte séjour, normalement, il doit préparer les dossiers nécessaires. Mais ça, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est après d'avoir un rendez-vous avec la préfecture ou la sous-préfecture de son domicile. Mais le rendez-vous, c'est pas pour demain. Hein. C'est minimum 1 mois, 2 mois, voire 3 mois dans certaines villes françaises. Et si par malheur, la personne qui arrive à la préfecture a oublié un dossier, il doit revenir la prochaine fois. Et pour revenir la prochaine fois, il doit encore reprendre rendez-vous. Mais le rendez-vous, c'est pas pour demain, hein, c'est pour encore dans 1 mois ou 2 mois. Donc je connais quelqu'un qui est arrivé en France, lui pour avoir le récépissé de la carte séjour, même pas l'original, ça l'a pris 5 à 6 mois, je crois. Donc vous voyez la lenteur de l'administration française, c'est vraiment l'enfer. Deuxième point, c'est Internet. Donc ça aussi, quand je suis arrivé en Corée, c'était un monde totalement différent. Par exemple, en France, si vous voulez avoir une connexion Internet, selon les opérateurs, vous allez avoir 1, 2, voire 3 semaines avant d'avoir votre connexion Internet. Mais en Corée, par exemple, si je vous donne un exemple, quand je suis arrivé en Corée, j'ai demandé une connexion à Internet. Et pour vous dire, j'ai une connexion Internet à KT Télécom. Et j'ai demandé une connexion à Internet et le lendemain, un technicien il me téléphone et il veut prendre rendez-vous avec moi. Je lui dis, pourquoi vous voulez prendre rendez-vous avec moi? Et il me dit, il va venir avec la boîte Internet et il va installer Internet. Je dis, d'accord, allez, venez. Et la personne est venue, le technicien est venu, il a fait quelque chose. Et après, il me dit, monsieur, vous pouvez utiliser Internet maintenant. Je dis, c'est vrai? Je peux utiliser Internet maintenant? Et il me dit, oui. J'ai essayé et vraiment, ça marche. Waouh, ça c'est un monde différent. Après, en Corée avec Internet, on peut tout faire. Donc à la base, normalement, vous pouvez tout acheter sur Internet. Ça c'est normal. Mais moi, c'est pas ça qui m'a surpris. Ce qui m'a surpris, c'est on peut faire les tâches administratives sur Internet. Vous n'avez même pas besoin d'aller à la mairie. Par exemple, pour moi, il me fallait un enregistrement de domicile. Normalement, pour avoir ce dossier, il faut aller à la mairie de votre quartier. Mais en Corée, sur Internet, vous mettez votre nom, les informations nécessaires et avec un clic, et en plus gratuitement, vous avez votre dossier imprimé sur votre imprimante. Dernière chose sur ce domaine Internet, vous avez le Wi-Fi partout. Bon, vous allez me dire qu'en France aussi, on a le Wi-Fi partout. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais pas de cette qualité-là. Par exemple, je suis allé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris et en attendant mon avion, j'ai voulu regarder Netflix. Je ne pouvais pas parce que ça coupait tout le temps, il y avait toujours un bug. Mais moi, dans le métro en Corée, en rentrant chez moi après le travail, je regarde Netflix sans problème et même parfois, je peux télécharger quelque chose avec mon téléphone portable. Et vraiment, ça, je crois, c'est un avantage. Donc, troisième point, c'est la banque. En Corée, les banques sont en général ouvertes de 9h à 16h. Mais par exemple, si vous arrivez à 15h59 à la banque, pas de problème, on va s'occuper de vous parce que vous êtes arrivé avant 16h.
Et je pense que ça en France c'est impensable. Mais moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la carte bleue, c'est-à-dire la carte bancaire. Comme vous savez, en France, pour avoir une carte bancaire, il faut attendre 2 semaines. Mais en Corée, non, on vous donne directement lorsque vous allez à la banque, le jour même. Et en plus, en Corée, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir votre code. Et vous savez qu'en France, le code, vous ne choisissez pas. C'est envoyé chez vous par courrier et c'est déjà décidé et vous devez mémoriser. Et donc moi au début en France, quand j'avais ma carte bleue, au début c'était difficile parce que je ne me rappelais pas de mon code. Mais en Corée, on peut choisir son code directement. Donc par exemple, quand je suis allé à la banque pour demander la carte bleue, après ma demande, elle m'a donné une carte. Et moi au début, je croyais que c'était une carte de membre. Donc après, avant de partir, j'ai demandé à la dame, j'ai dit alors, pour avoir la carte bancaire, il faut que j'attende combien de temps? Et elle me regarde bizarrement d'un œil et elle me dit, monsieur, vous avez votre carte? Je dis, où est ma carte? Et elle me dit, ben, vous tenez la carte dans votre main. Et j'ai dit, celle-là? Et elle me dit, oui. Donc je peux utiliser cette carte maintenant? Elle me dit, oui. Donc je suis allé directement après devant un distributeur, j'ai mis ma carte, j'ai essayé de retirer de l'argent et ça marche. Waouh! Et dernier point, c'est les virements. En Corée, avec le téléphone portable, vous pouvez faire un virement et à n'importe qui. D'accord? Donc par exemple, quand j'ai acheté ma maison, j'ai envoyé l'argent avec mon téléphone portable. Je ne suis même pas allé à la banque. Donc moi, au début, j'avais vraiment peur que cet argent peut-être soit transféré à une autre personne. Donc au moins, je crois, j'ai vérifié avec un peu de mensonge plus de 10 fois avant d'envoyer cet argent. Mais en Corée, c'est possible. Donc vraiment, c'est très différent de la France. Donc quatrième point, c'est le service au client. Et ça, je peux vous assurer que c'est totalement différent de la France. Par exemple, en Corée, on dit souvent que le client est roi. Même en France, j'ai souvent entendu cette phrase, mais c'était juste des phrases. Mais en Corée, c'est la réalité. Par exemple, je suis allé au restaurant avec mes collègues et je crois le jour on a mangé italien et par malheur, il y avait un cheveu dans le plat d'un de mes collègues. Et le collègue, il a appelé le serveur et il a expliqué la situation. Et le serveur s'est excusé. Et après, on a eu un repas gratuit. C'est-à-dire le restaurant nous a offert le repas parce qu'il y avait un cheveu. En France, non. En France, s'il y a un cheveu, vous le mettez à côté et vous continuez à manger. Ou vous appelez un serveur et même si vous expliquez la situation, ben, le serveur va s'excuser et il va prendre le plat, il va le réchauffer, il va vous le ramener, c'est tout. Donc vous voyez, le client est vraiment roi. Cinquième point, ce sont les transports en commun. Donc quand je suis venu en Corée pour la première fois il y a 10 ans, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de contrôleurs dans les transports en commun. Donc je me suis dit peut-être ils sont cachés quelque part, etc. Ben non. En fait, il n'y a pas de contrôleur dans les transports en commun. Donc c'était ça qui était un peu différent de la France. Et en plus, dans les transports en commun en Corée, il n'y a pas de forfait. C'est-à-dire, quand j'étais à Lyon, il y avait des forfaits étudiants. Donc pour un étudiant, il payait un abonnement tous les mois et il pouvait circuler librement. Mais en Corée, non. En Corée, à chaque trajet, il faut payer à l'unité. Mais vraiment la grande différence que j'ai constatée en Corée dans les transports en commun, c'est la propreté. Hein, la propreté. Vraiment, si vous les Français, vous venez en Corée, vous allez constater que vraiment les transports en commun, c'est vraiment très très propre. Je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, dans les métros ou dans les bus coréens, il n'y a pas d'ordures. En fait, c'est très très propre. Donc bravo en tout cas aux personnes qui entretiennent les transports en commun coréens et je pense que sur ce point la France devrait prendre l'exemple de la Corée.